Le plus grand mystère de l'île de Pâques a finalement été résolu grâce à la puissance de la physique, et les experts n'en reviennent pas de ce qu'ils viennent de voir. L'île de Pâques, quand on regarde les sites, les statues, les murs mégalithiques, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus anciens que ce que vous savez, l'histoire nous dit. Pendant des siècles, les statues moaï massives sont restées des énigmes silencieuses, leur déplacement à travers l'île semblant impossible. Mais une nouvelle expérience a révélé quelque chose de si simple, et pourtant si révolutionnaire, que les scientifiques en sont complètement stupéfaits. La réponse était cachée dans la pierre depuis toujours, attendant 800 ans pour être redécouverte. Et si tout ce que nous pensions savoir sur ces statues était faux? Car une fois que vous aurez vu comment elles se déplaçaient réellement, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon. L'île des statues impossibles. Loin dans le Pacifique, entourée de vagues infinies et de silence, se dresse une île pas comme les autres. Ses collines sont parsemées de visages de pierres géants fixant l'horizon. Leurs expressions sont sculptées dans un calme étrange. Chaque statue, appelée moaï, peut peser plus de 70 tonnes et mesurer plus haut qu'une maison à 2 étages. Pourtant, il y a des siècles, les habitants de Rapa Nui ont déplacé des centaines de ces géants sur un terrain volcanique accidenté sans roues, sans animaux et sans outils en métal. La question hante les scientifiques depuis des générations. Comment ont-ils fait? Pendant près de 800 ans, la réponse est restée enfermée dans la pierre elle-même. Les premiers explorateurs européens ont été stupéfaits lorsqu'ils ont vu les statues pour la première fois dans les années 1700. Ils n'ont trouvé aucun arbre assez grand pour construire des traîneaux ou des rouleaux, aucune trace de grue ou d'échafaudage, et aucun document écrit pour expliquer le mystère. La tradition orale locale n'a fait qu'approfondir l'intrigue. Les insulaires disaient que les moaïs avaient marché jusqu'à leur lieu de repos. Cela semblait poétique, peut-être même surnaturel. Mais, et s'il y avait plus de vérité dans cette affirmation que quiconque ne l'avait réalisée? C'est là que le mystère commence à se tordre. Les archéologues modernes ont tout essayé pour recréer l'exploit, en faisant rouler des répliques sur des rondins, en les traînant sur des traîneaux, voire en les faisant glisser sur le sable. Tout cela a échoué. Les statues se sont fissurées, inclinées, ou ont nécessité beaucoup plus de main-d'œuvre que la population ancienne de l'île n'aurait pu en rassembler. Rien ne collait. Comment une petite communauté insulaire isolée pendant des siècles a-t-elle pu accomplir ce que même des grues modernes auraient du mal à faire? Cela devient encore plus intéressant. Dans les années 1950, quelques chercheurs ont émis l'hypothèse que les moaïs n'étaient peut-être pas traînés couchés. Peut-être ont-ils été déplacés debout. L'idée semblait impossible, trop instable, trop risquée. Un seul faux mouvement pouvait faire tomber une statue, anéantissant des années de travail. Pourtant, une poignée d'indices refusait de disparaître. De nombreux moaïs inachevés trouvés le long d'anciennes routes se penchaient légèrement vers l'avant, leur base étant incurvée plutôt que plate. La forme n'avait aucun sens s'ils étaient censés glisser. Mais, et si ces roches sculptées géantes étaient en fait censées se balancer? Pendant des années, la théorie est restée discrètement dans les documents universitaires, rejetée comme un vœu pieux. Puis, au début des années 2000, une nouvelle génération de chercheurs a commencé à aborder le problème différemment. Au lieu de se demander comment traîner un moaï, ils se sont demandé comment le faire bouger tout seul. Ils ont remarqué que la conception de la statue n'était pas arbitraire. La légère inclinaison vers l'avant pouvait déplacer le centre de gravité juste assez pour permettre un balancement contrôlé. La base arrondie pouvait pivoter à chaque mouvement latéral, comme un métronome géant en pierre. Peut-être que les Rapa Nui ne se sont pas battus contre la gravité, ils l'ont utilisée. C'est là que l'histoire commence à s'accélérer, car ce qui a suivi
allait changer tout ce que les archéologues pensaient savoir sur l'île de Pâques. Des expériences ont été mises en place en utilisant des répliques plus petites et quelque chose de remarquable s'est produit. Les statues ne se sont pas renversées. Elles se sont déplacées non pas en roulant, ni en traînant, mais en marchant littéralement sur le sol, centimètre par centimètre, guidées par des cordes. Les mouvements étaient lents, rythmiques et étrangement réalistes. Les observateurs ont dit qu'on aurait dit que les statues étaient vivantes. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Cela pouvait-il vraiment s'appliquer aux originaux massifs, dont certains pesaient des dizaines de tonnes? Ou l'effet n'était-il qu'une astuce avec de petits modèles? Au fur et à mesure que de nouvelles preuves sont apparues, une chose est devenue claire. Les anciens insulaires n'étaient pas seulement des bâtisseurs. Ils étaient des résolveurs de problèmes. Leur méthode était précise, délibérée et étonnamment efficace. Le mystère du Moai qui marche n'était pas qu'une histoire. C'était un casse-tête d'ingénierie que la science moderne était sur le point de revisiter d'une toute nouvelle manière. Et la découverte qui attendait allait laisser même les experts complètement stupéfaits. Mythes, théories et frictions. Pendant des siècles, les gens ont essayé d'expliquer comment les statues Moai ont été déplacées, et chaque théorie semblait plus désespérée que la précédente. Les premiers visiteurs européens imaginaient des rouleaux de rondins bruts ou des traîneaux en bois. Plus tard, les chercheurs ont dessiné des croquis de cordes, de poulies et de rampes s'étendant sur l'île. Le problème, c'est que rien ne correspondait aux preuves. L'île n'a pas assez d'arbres pour construire de telles structures, et même si c'était le cas, le poids énorme des statues aurait écrasé les rondins instantanément. Quelque chose dans les explications acceptées n'a jamais collé. Plus vous regardez en profondeur, plus les contradictions apparaissent. Imaginez que vous traîniez un bloc de touffe volcanique de 70 tonnes sur des kilomètres de terrain accidenté. La friction à elle seule serait brutale. Même avec des centaines de personnes qui tirent, la statue s'arrêterait net en quelques minutes. Les anciennes routes de Rapa Nui racontent la même histoire. Pas de marque de traînée profonde, pas d'entaille, pas de traces suggérant que de lourds traîneaux ont été traînés à travers l'île. Au lieu de cela, les chemins sont lisses, doucement incurvés et étrangement polis, presque comme si quelque chose de lourd avait glissé ou s'était balancé dessus debout. Mais attendez, il y a plus. Les mois eux-mêmes révèlent quelque chose d'encore plus étrange. Beaucoup d'entre eux ont une légère inclinaison vers l'avant, leur ventre se penchant juste assez pour déplacer l'équilibre du poids. Leurs bases ne sont pas plates comme devrait l'être une fondation en pierre. Elles sont arrondies, en forme de dé et usées, comme si les statues avaient pivoté ou roulé doucement d'un côté à l'autre. Ce ne sont pas des défauts de conception. Ce sont des indices qui font allusion au mouvement, à la précision et à l'intention. Les historiens ont longtemps cru que les habitants de l'île avaient surexploité leur environnement, abattant des arbres pour déplacer les statues jusqu'à ce que l'écosystème s'effondre. Mais et si ce récit n'avait jamais été vrai? Et si les insulaires n'avaient pas du tout besoin d'opérations forestières massives? Et s'ils avaient résolu le problème du transport non pas par la force, mais par l'équilibre? C'est là que l'histoire prend un tournant. Dans les années 1980, les chercheurs Thor Heyerdahl et Pavel Pavel ont mené la première véritable expérience de marche avec un petit groupe et des cordes attachées autour d'une statue réplique. Ils ont essayé de la faire basculer vers l'avant par étapes. Elle s'est déplacée maladroitement, mais elle s'est déplacée. Pourtant, la technique était inefficace, et les sceptiques l'ont rejetée comme irréaliste pour des statues aussi grandes. Le mystère a persisté, mi-casse-tête scientifique, mi-légende insulaire. Puis est venue l'ère moderne de la modélisation et de la simulation. Les archéologues ont commencé à introduire des scans laser de vrais MAI dans un logiciel 3D.
Les données ont révélé des schémas que personne n'avait remarqués auparavant. L'inclinaison vers l'avant n'était pas aléatoire. Elle plaçait le centre de gravité de la statue juste devant son point médian, exactement là où il devait être pour une marche contrôlée. La base arrondie agissait comme un point de pivot, réduisant la résistance en convertissant le poids en mouvement rythmique. Et voici le clou du spectacle. Les routes n'étaient pas droites. Elles se courbent doucement vers la mer, exactement comme vous concevriez un chemin pour quelque chose qui se balance en marchant. Le terrain aidait même à équilibrer le mouvement. C'était comme si l'île elle-même avait été construite pour guider les Moai dans leur dernier voyage. Pour la première fois, le mythe et la mécanique commençaient à fusionner. La tradition orale qui disait que les statues marchaient n'était pas une métaphore. C'était un souvenir encodé d'une technique réelle. Mais les sceptiques n'étaient pas prêts à clore le dossier pour autant. Déplacer une petite réplique était une chose. Déplacer la vraie chose, pesant des tonnes, était un défi tout autre. C'est là que Carl Lipo et son équipe sont entrés en scène. Au lieu de rejeter la théorie de la marche, ils ont décidé de la tester scientifiquement en utilisant la physique, la modélisation 3D et l'expérimentation à grande échelle. Ces pierres géantes pouvaient-elles vraiment marcher? La physique rencontre les anciens. Au moment où Carl Lipo et son équipe ont commencé leurs recherches, le mystère des Moai avait déjà inspiré des décennies de spéculations sauvages. Certains pensaient qu'ils étaient roulés sur des troncs d'arbres. D'autres imaginaient des chaînes humaines massives les tirant à travers l'île. L'équipe a commencé par examiner de près des douzaines de Moai. Ils n'étaient pas uniformes. Certains avaient des ventres plus larges. D'autres se penchaient vers l'avant de quelques degrés de plus. Leurs bases n'étaient pas parfaitement plates. Elles étaient légèrement incurvées comme le bord d'une chaise berçante. Cette courbe était essentielle. Pour Lipo, elle criait à la physique. Ce n'était pas de la décoration ou un accident. C'était de l'ingénierie. Les Moai, pensait-il, étaient censés pivoter. Maintenant, voici où cela devient intéressant. L'équipe a utilisé la numérisation 3D pour cartographier les statues avec une précision millimétrique, en introduisant ces données dans un logiciel de simulation pour analyser l'équilibre et le mouvement. Les résultats les ont stupéfiés. Le centre de masse se trouvait en avant du point médian, ce qui donnait naturellement envie à la statue de basculer. Mais à cause de la base arrondie, elle ne tomberait pas. Elle se balancerait. En termes de physique, elle se comportait comme un pendule inversé, capable d'être mis en mouvement, avec des forces alternées. Ce n'était pas une coïncidence. Cela semblait intentionnel. Les anciens constructeurs Rapa Nui avaient façonné les Moai pour exploiter leur propre géométrie, convertissant la gravité d'un obstacle en un allié. L'inclinaison vers l'avant, que l'on pensait autrefois être une mauvaise finition, était en fait une caractéristique de conception cruciale. Les statues ne résistaient pas au mouvement. Elles l'invitaient. Pourtant, la théorie seule ne suffisait pas. L'équipe voulait la preuve que ce n'était pas seulement un modèle informatique intelligent. Ils avaient besoin de le voir en action. Alors, ils ont construit une réplique grandeur nature. 4,35 tonnes de béton, façonné précisément comme les originaux, avec cette même inclinaison vers l'avant et cette base arrondie. Chaque courbe a été copiée à partir des mesures de vraies statues. Lorsque la réplique a été prête, le test a commencé. 3 équipes de cordes ont été positionnées, une de chaque côté et une à l'arrière. Les équipes de gauche et de droite tiraient alternativement, tandis que la corde arrière maintenait la statue en équilibre. L'idée était simple, mais délicate. Faire basculer la statue juste assez pour lui permettre de pivoter vers l'avant d'un pas à la fois. Les premières tentatives ont été maladroites. La statue a vacillé dangereusement, puis s'est stabilisée. Un rythme s'est formé. Gauche, droite,
gauche, droite. Le moai a commencé à se déplacer lentement, mais indéniablement, il a marché. Chaque traction faisait basculer la statue juste assez pour déplacer son poids, pivotant sur la base incurvée, puis se posant à nouveau quelques centimètres plus loin. À ce moment-là, la légende du moai qui marche ne ressemblait plus à du folklore. Elle semblait réelle. Les observateurs ont été stupéfaits. Le mouvement était étrangement réaliste, comme si la statue marchait de sa propre volonté. Et l'efficacité, remarquable. 18 personnes ont déplacé le géant de 4 tonnes sur 100 mètres en seulement 40 minutes. Pas de roues, pas de traîneau, pas de rondins, juste des cordes, de l'équilibre et du rythme. Le résultat était beaucoup plus fluide et rapide que toute méthode de traînée ou de glissement jamais testée. Mais c'est là que cela devient encore mieux. Lorsque l'équipe a mis à l'échelle la physique, elle a trouvé quelque chose de contre-intuitif. Plus la statue était grande, plus elle était facile à déplacer de cette façon. Une masse plus importante signifiait une plus grande impulsion, ce qui stabilisait le mouvement de balancement plutôt que de l'entraver. La méthode de marche ne s'est pas décomposée avec la taille, elle s'est améliorée. La physique a du sens, a déclaré Lippo plus tard. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle fonctionne toujours. Cette simple déclaration a renversé des siècles d'hypothèses. L'hypothèse de la marche n'était plus un mythe. Elle était mesurable, reproductible et cohérente avec tous les détails sur lesquels les archéologues s'étaient creusé la tête pendant des décennies. Pourtant, la question persistait. Si cette méthode fonctionnait si parfaitement, pourrait-elle expliquer tout ce que nous voyons sur l'île, les routes, les statues inclinées, même celles qui ne sont jamais arrivées à leur plateforme? Le moment où tout a basculé, lorsque le moai réplique a commencé à bouger, les murmures silencieux de l'équipe de recherche se sont transformés en incrédulité. Ce n'était plus seulement une expérience, c'était une machine à remonter le temps. Ce dont Carl Lippo et son équipe étaient témoins ressemblait à l'histoire qui se réveillait sous leurs yeux. La statue n'était pas traînée, poussée ou forcée. Elle marchait parfaitement droite, se balançant d'un côté à l'autre comme si elle répondait à un rythme ancien qui était silencieux depuis des siècles. C'est à ce moment-là que les experts ont réalisé qu'ils assistaient à quelque chose de révolutionnaire. Le mystère des statues de l'île de Pâques, un casse-tête qui avait déconcerté les archéologues, les physiciens et les explorateurs, n'était pas seulement en train d'être expliqué, il était en train d'être résolu après 800 ans. L'équipe avait prouvé que les moai pouvaient être transportés debout, avec précision, en n'utilisant rien de plus que des cordes, de l'équilibre et de la coordination humaine. Le secret ne résidait pas dans une technologie perdue ou des pouvoirs mythiques, mais dans la physique pure. L'inclinaison vers l'avant et la base incurvée des moai transformaient la gravité d'un ennemi en un outil. Chaque légère traction de la corde créait une chaîne de réaction. La statue se balançait, pivotait, puis se posait à nouveau légèrement en avant de l'endroit où elle se tenait. L'énergie du mouvement se transmettait à travers la masse, rendant chaque pas plus fluide que le précédent. La conception des statues n'était pas arbitraire. Elle était intentionnelle, un chef-d'œuvre d'ingénierie ancienne que la science moderne avait finalement décodé. La conception du moai lui-même dictait comment il devait être déplacé. Les caractéristiques mêmes qui rendaient les statues impossibles à transporter étaient la clé de leur mouvement. Le mystère s'était retourné comme un gant. La nouvelle de la découverte s'est répandue rapidement. Les gros titres l'ont qualifié de solution à l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie. Le mystère de la marche de l'île de Pâques vient d'être résolu grâce à la physique et les experts ont été complètement stupéfaits. Pendant des décennies, les chercheurs avaient sous-estimé l'ingéniosité du peuple Rapa Nui. Mais la vérité était bien plus impressionnante que quiconque ne l'avait imaginé. Ce n'étaient pas des bûcherons imprudents ou des ouvriers désespérés. C'étaient des ingénieurs brillants
qui comprenait l'équilibre, l'effet de levier et le timing d'une manière qui rivalise avec la physique moderne. L'expérience de la marche n'a pas seulement expliqué comment les statues se déplaçaient, elle a remodelé tout le récit de l'île. Pendant des années, la croyance populaire a soutenu que la construction des Moai avait conduit à un effondrement écologique, que leur obsession pour la construction de monuments avait détruit leur civilisation. Mais cette nouvelle preuve racontait une histoire différente. Les Rapa Nui n'étaient pas victimes d'excès. C'étaient des innovateurs qui travaillaient avec ce qu'ils avaient, transformant la physique et la créativité en un système qui a permis à leur culture de prospérer contre toute attente. Elle a également recadré la tradition orale de l'île sous un jour complètement nouveau. Lorsque les anciens disaient que les statues marchaient, ils ne parlaient pas métaphoriquement. Ils décrivaient un processus physique réel qui avait été transmis de génération en génération, plus tard déformé par des étrangers qui ne pouvaient pas imaginer sa simplicité. Les Moai ont marché parce que leurs créateurs les ont fait marcher. Cette réalisation a frappé la communauté scientifique comme la foudre. Ce qui était autrefois une énigme enveloppée de mythes se dresse maintenant comme l'un des exemples les plus élégants de résolution de problèmes humains dans la préhistoire. L'expérience avait sorti le mystère du brouillard de la légende et l'avait ancré dans la physique, une fusion de la science et du patrimoine que personne n'avait vu venir. Et pourtant, aussi étonnante que soit cette révélation, elle a ouvert de nouvelles questions. Si cette méthode expliquait vraiment comment les Moai voyageaient, qu'est-ce que les Rapa Nui avaient maîtrisé d'autre que nous ne comprenons toujours pas? Quelles connaissances cachées pourraient encore être enfouies sous leur route, leur carrière, leurs géants inachevés figés à mi-pas? Les réponses, comme les prochaines découvertes le montreraient, attendaient juste sous la surface. Preuve écrite dans la pierre. Lorsque l'excitation de l'expérience de la marche s'est estompée, les chercheurs ont ramené leur attention sur l'île elle-même. Le modèle avait marché, oui, mais cette même méthode élégante pouvait-elle expliquer comment des centaines de vrais Moai avaient autrefois traversé Rapa Nui? Le véritable test ne serait pas en laboratoire, mais sur le terrain. Si les marques gravées dans la terre reflétaient le mouvement observé dans l'expérience, l'ancien mystère de l'île pourrait enfin parler de lui-même. Les premières réponses ne sont pas venues d'équations, mais du paysage. Les anciennes routes menant de la carrière de Rano Raraku à la hue côtière n'étaient pas de simples pistes battues par la force brute. C'étaient des œuvres de conception. Elles serpentaient à travers l'île comme des artères cérémonielles, reliant des espaces sacrés au cœur vivant du peuple. Ce sont des routes façonnées pour accueillir le balancement gracieux d'une pierre qui marche. À certains endroits, le chemin descendait très légèrement en pente, guidant le mouvement comme si la terre elle-même prêtait main forte. À Rano Raraku, l'épreuve était encore plus frappante. Des douzaines de mois inachevés gisent encore enfouis dans les pentes, figés en plein mouvement. Certains se penchent vers l'avant comme s'ils étaient sur le point de faire un pas. D'autres arborent des bases arrondies et des ventres lisses et polis, leurs flancs de pierre éraflés par des courses d'entraînement. Ce sont des archives d'expérimentation, des instantanés d'un peuple affinant son art. Chaque statue, chaque marque, était une trace d'apprentissage transmise à travers les générations. Même les statues, qui se dressaient encore le long des anciennes routes, racontaient une histoire. Leur espacement, leur orientation et leur léger virage correspondaient au schéma de mouvement prédit de la méthode de marche. C'était comme si les insulaires avaient laissé un fil d'Ariane de géants, chacun marquant la progression d'un voyage sacré de la carrière à la côte. Certains Moai portaient des abrasions qui s'alignaient précisément là où une pression alternée d'une porte gauche-droite se serait produite. La preuve n'était pas écrite dans des documents ou des dessins, elle était écrite dans la pierre. Mais ces découvertes ont remodelé plus qu'un simple mystère du mouvement.
Elles ont réécrit l'histoire de toute une civilisation. Pendant des décennies, les érudits occidentaux ont dépeint les Rapa Nui comme un conte moralisateur, un peuple qui a détruit son propre monde au nom de l'ambition, abattant chaque arbre pour déplacer ses statues et s'effondrant sous le poids de sa propre fierté. C'était le mythe de l'écocide, un récit d'isolement et de ruine. Pourtant, les preuves sur le terrain racontaient une histoire différente, une histoire de résilience, d'adaptation et de compréhension écologique profonde. Les Rapa Nui n'étaient pas des exploiteurs imprudents de leur île. C'étaient des maîtres ingénieurs de l'équilibre, tant physique que culturel. Leurs ancêtres avaient transformé un environnement aux ressources limitées en un foyer durable grâce à l'ingéniosité, à la coopération sociale et à la vénération spirituelle de la terre. Les Moai eux-mêmes n'étaient pas de simples symboles de pouvoir, mais l'incarnation du mana, l'énergie ancestrale, le lien vivant entre le peuple et sa lignée. Les déplacer était un acte de dévotion, pas de domination. Lorsque les forêts ont changé et que l'écosystème s'est modifié, les Rapa Nui se sont à nouveau adaptés. Ils se sont tournés vers les jardins de pierre et le paillage de roches pour préserver le sol, ont développé des pêcheries complexes et ont maintenu des rituels sociaux qui ont lié leur communauté à travers les périodes de pénurie. Leur monde ne s'est pas effondré, il s'est transformé. La véritable dévastation, croient maintenant les historiens, est venue plus tard, portée par les navires européens, la maladie, l'esclavage et la rupture de la continuité culturelle. L'expérience de l'hippo a fait plus qu'expliquer la physique. Elle a restauré la dignité. Les traditions orales ont toujours dit que les Moai marchaient, que les ancêtres eux-mêmes guidaient les statues vers leur lieu de repos. Pendant des siècles, les étrangers ont rejeté cela comme un mythe. Pourtant, aujourd'hui, la science a fait un cercle pour confirmer ce que les Rapa Nui ont toujours su. La vérité n'a jamais été perdue. Elle a simplement été inouïe. Et pourtant, une question persiste, peut-être la plus humaine de toutes. Lorsque les statues ont finalement cessé de marcher, qu'est devenu ceux qui leur avaient donné vie? Se sont-ils tenus au sommet des falaises, regardant leurs ancêtres faire face au soleil levant, sachant que le travail était terminé? Ou se sont-ils aussi estompés dans le rythme de l'île, laissant derrière eux leur histoire gravée à jamais dans la pierre? Lorsque les géants se sont finalement reposés, une fois que le dernier Moai a atteint sa plateforme de pierre surplombant le Pacifique, le grand âge des géants qui marchent a pris fin. Le peuple Rapa Nui avait réalisé quelque chose d'extraordinaire. Déplacer des centaines de statues massives avec rien d'autre que de l'ingéniosité, de la coordination et de la physique, bien avant que le mot physique n'existe même sur leurs rives. Et pourtant, des siècles plus tard, leur accomplissement a été transformé en un conte moralisateur d'effondrement, un malentendu qui a duré jusqu'à ce que la science finisse par rattraper son retard. L'idée qu'une communauté isolée puisse construire, transporter et élever de tels monuments sans outils modernes semblait autrefois impossible. Mais maintenant, les preuves montrent qu'ils ne défiaient pas la nature. Ils travaillaient avec elle. Leur méthode était enracinée dans l'équilibre, le rythme et une compréhension profonde des matériaux qui les entouraient. Lorsque vous voyez les Moai se tenir aujourd'hui sur leur plateforme Ahu, vous pouvez presque les imaginer à mi-mouvement, pris dans la dernière étape d'une ancienne procession. L'expérience de Carl Lippo a réécrit la façon dont le monde voit l'île de Pâques elle-même. Pendant trop longtemps, les Moai ont été traités comme des reliques d'un peuple perdu. Ils se dressent maintenant comme des monuments à l'innovation, à la communauté et à la brillance de la résolution de problèmes humains. Debout sur les falaises de Ranoraraku aujourd'hui, vous pouvez presque l'entendre. L'écho des cordes se resserrant, des voix appelant en rythme et de la pierre se déplaçant doucement à chaque pas délibéré. Les Moai ne marchent plus, mais la preuve de leur mouvement perdure dans chaque courbe, chaque inclinaison, chaque cicatrice dans la roche. Après 800 ans, les statues sont à nouveau silencieuses,
mais le message de leur créateur ne l'est pas. Il dit que l'intelligence prend de nombreuses formes et que même au bout du monde, des mains anciennes ont autrefois appris à la pierre à marcher. Quelles autres civilisations anciennes pourraient avoir utilisé des techniques similaires basées sur la physique que nous n'avons pas encore reconnues? Faites-le nous savoir dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus.